Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Paris. Cette semaine, on se retrouve gare de l'Est, d'où vous pourrez bientôt rejoindre Roissy, Charles de Gaulle en 20 minutes chrono et sans arrêt. Enfin, si vous acceptez de débourser 25 €, ce qui devrait en refroidir plus d'un, alors que le trajet depuis la gare du Nord voisine coûte seulement 13 € et est même inclus dans votre pass Navigo. Bref, vous l'avez compris, nous allons parler aujourd'hui du Charles de Gaulle Express qui vous déposera ici à Roissy dans cette gare flambant neuve dès mars 2027. Navette indispensable aux touristes pour les uns, train des riches pour les autres, le Charles de Gaulle Express ne laisse personne indifférent et surtout pas les usagers du RER B, clairement déjà les plus impactés par les travaux menés depuis 7 ans maintenant, et ce n'est sans doute qu'un début, car ensuite c'est l'exploitation même de ces deux lignes en parallèle qui risque de poser problème. Alors faut-il se féliciter ou s'inquiéter de l'arrivée prochaine de cette nouvelle navette aéroportuaire chiffrée tout de même à plus de 2 milliards d'euros? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Le CDG Express, c'est un vieux serpent de mer imaginé il y a plus de 20 ans pour améliorer la desserte de l'aéroport de Roissy. Il s'élancera finalement de la gare de l'Est et sera exploité conjointement par 2 filiales de la RATP et de la SNCF. Parigo vous explique tout. À 2 ans de la mise en service, nous verrons où en sont les travaux, dont certains concernent également le RER B, censé profiter de la modernisation liée au CDG Express, à leur réalité ou écran de fumée. SNCF Réseau répondra aux questions qui fâchent. Le CDG Express vise 25 000 voyageurs par jour, avec pourtant des billets annoncés à près de 25 €. Même les détenteurs d'un pass Navigo devront passer à la caisse, de quoi interroger sur la rentabilité du projet. Parigo mène l'enquête. D'ici 2030 et l'arrivée de la 17, Roissy sera desservie par 3 lignes différentes. Aéroport de Paris voit une opportunité pour diminuer le recours de ces voyageurs au taxi et limiter les valises dans le RER B. Entretien, vérité. Aujourd'hui, pour rejoindre Roissy avec ses bagages en transport en commun, pas le choix, il faut prendre le RER B. Mais bientôt, avec le Charles de Gaulle Express, les voyageurs, enfin les plus fortunés, disposeront d'une alternative ferrée censée être plus fiable et plus rapide. Présentation de cette nouvelle liaison avec Morgane Prévost et Anaëlle Blanchard. Pour les voyageurs, le Charles de Gaulle Express n'est encore qu'une image glacée. Mais à l'abri des regards, les travaux avancent. À Roissy, la gare est quasi finie. Les passagers à l'arrivée des terminaux de Charles de Gaulle descendront par les escalators qui se trouvent ici ou derrière moi pour rejoindre le quai de CDG Express où un train les attendra en permanence avec un départ tous les quarts d'heure pour les transporter jusqu'à Paris Gare de l'Est en 20 minutes. Le premier kilomètre de parcours sera sous les pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. 200 mètres de tunnel sous les pistes d'atterrissage. Des travaux débutés en 2017 qui ont nécessité de nombreux tests de contrôle. En toiture du tunnel, on est venu positionner un 747 cargo, donc chargé de fret, pour également tester les déformations et s'assurer qu'elles étaient bien conformes au calcul. À la sortie du tunnel, le Charles de Gaulle Express empruntera de nouvelles voies. 4 km ont été créés jusqu'à Mitry-Mory. Un regret pour la commune qui a longtemps bataillé contre l'arrivée de ce train express sans arrêt jusqu'à Paris. Ici, les habitants ne verront que passer le train. Et il va venir couper cette plaine agricole, faire du bruit supplémentaire pour les riverains qui sont tout le long de cette ligne, qui vont entendre toutes les 7 minutes un train à grande vitesse passer aux abords de leur maison. Jusqu'à Paris, sur 24 km, le CDG Express empruntera des voies existantes. Le tronçon est modernisé pour faire circuler les futures navettes. À Saint-Denis, c'est un pont centenaire qui est remplacé. Vous voyez ici, on voit l'ancien pont, qui est un pont de fin 19e siècle, qui était vraiment en fin de vie, et donc qui est remplacé par ce nouveau pont. Ce pont des cathédrales porte, donc on a dit la ligne K, la ligne Paris-Laon. Il porte aussi la future voie allée du Charles de Gaulle Express, et il portera également les RER B en cas de situation perturbée. Première navette attendue gare de l'Est en mars 2027. On se retrouve dans le 18e sur un tronçon tout neuf qui va permettre au Charles de Gaulle Express de rallier la gare de l'Est située un petit peu plus loin. Bonjour Patrice Schmitt. Bonjour. Vous êtes le directeur de CDG Express à SNCF Réseau. Alors on vient de le voir dans le reportage. 3/4 du chantier est aujourd'hui achevé. Quelles sont les étapes les plus cruciales, les plus délicates à venir ?
La zone de Saint-Denis, c'est la zone où il reste le plus de travaux. On a encore des travaux de voies, des travaux de caténaires. Et on a sur toute cette zone un peu parisienne, entre Paris et Saint-Denis, des travaux de signalisation encore à conduire. Concrètement, on a 2 grosses phases encore à mener. Une en août 2025 et une en mai 2026 de mise en service de signalisation. Au-delà, il ne restera que des essais pour permettre la mise en service en mars 2027. Alors là, on est sur une partie des 8 km de nouvelles voies qui ont été créées spécifiquement pour le Charles de Gaulle Express. C'est pas grand-chose finalement, 8 km de voies, et pourtant ce chantier coûte 2,2 milliards d'euros, ça paraît énorme, surtout quand on regarde le nombre de voyageurs qui sont attendus, seulement 20-25 000 voyageurs par jour. C'est nettement moins qu'une ligne de bus, par exemple, dans Paris. Est-ce que ça ne vous paraît pas disproportionné ? Le CDG Express va permettre un vrai report modal de toutes les personnes qui vont vers l'aéroport depuis Paris. Alors une partie de ces personnes aujourd'hui empruntent le RER B et une partie aussi, même une grande partie, sont sur la route et engorgent l'autoroute A1 et A3. Le CDG Express, avec les 9 millions de passagers qu'on attend chaque année, va vraiment permettre d'améliorer ces conditions de transport pour tous ces usagers de l'Île-de-France. Alors venons-en à ce rapport un peu amour-haine qui existe entre le RER B et le Charles de Gaulle Express, parce que d'un côté, vous financez 537 millions d'euros d'investissements qui vont bénéficier directement au RER B, mais de l'autre côté, vous mettez en danger son exploitation une fois que les 2 lignes seront lancées, car en cas de situation perturbée, vous allez devoir partager les mêmes voies. Et jusqu'ici, SNCF Réseau refuse de garantir que le RER B aura la priorité. Avec cet argent, on a modernisé la voie, on a modernisé la caténaire et on a aussi créé ce qu'on appelle des installations de retournement, c'est-à-dire des fonctionnalités dans 3 gares, la Plaine Saint-Denis, au Bourget et à Aulnay, qui permettront d'exploiter de manière beaucoup plus fluide. Et vous en avez retiré 2 du côté du terminus de Charles de Gaulle. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des installations qui permettraient au train de s'arrêter dans ces gares, de repartir pour donner beaucoup plus de souplesse à la ligne B, pour qu'il y ait une exploitation possible sur la partie nord comme elle se fait sur la partie sud. Ça, tout le monde est d'accord, mais cette ligne est tellement maudite depuis des années qu'on ne peut pas imaginer un RER B sans incident, quel qu'il soit. Avec les investissements qu'on a faits, il y aura beaucoup moins de perturbations que ce que connaît le RER B aujourd'hui, puisqu'on a ramené beaucoup de souplesse à l'exploitation. Le jour où il y a un incident qui réduit la capacité sur le réseau, l'infrastructure sera partagée. Le RER B, avec ses circulations massives, profitera naturellement du maximum de capacité restante. Merci beaucoup Patrice Schmitt pour toutes ces précisions. On espère effectivement que le RER B n'aura pas à pâtir du Charles de Gaulle Express. Reste maintenant une question, cette nouvelle liaison va-t-elle trouver son public, alors que la 17 va également s'élancer du côté de Roissy dès 2030. Vous voyez cette enquête signée Isabelle Audin et Gaël Darogos. Vous le cherchiez, on l'a vu passer. Le Charles de Gaulle Express reste en attente sur le port de Strasbourg. Les voyageurs seront-ils au rendez-vous en 2027 ? Le billet coûtera 24 € entre l'aéroport Roissy et Gare de l'Est pour 20 minutes de trajet. Il sera plus rapide que le RER et le taxi. 9 millions de passagers par an sont attendus. Toutes les études montrent que dans les capitales où effectivement il y a une liaison directe, la clientèle est là. Je rappelle que Paris a cette particularité d'être leader sur les 2 segments du tourisme, l'affaires, congrès-salon, et le tourisme de loisirs et d'agrément. Mais le CDG Express sera-t-il vraiment rentable ? Ce n'était pas le calcul fait par les premiers investisseurs privés intéressés par le projet. Dans les années 2010, 5 entreprises avaient retiré leur candidature après réflexion. Le gouvernement Hollande, lui, persiste et signe et fait appel à des sociétés publiques. Après un séjour dans les tiroirs, le projet de train express pour relier Paris et Roissy est relancé. Le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, a donné son feu vert pour le Charles de Gaulle Express. Problème, il entrera en concurrence avec le RER B et la future ligne 17 qui aura un arrêt à l'aéroport de Roissy. D'une pénurie, on va passer à une pléthore peut-être, dans la mesure où la ligne 17 du Grand Paris Express sera aussi construite en parallèle. Donc, y a-t-il pas un doublon entre le Charles de Gaulle Express et la ligne 17 ? C'est la question qu'on peut se poser, sachant que les tarifs sont très différents. 24 € pour le Charles de Gaulle Express, 13 € pour le RER B et 13 € pour le métro via la ligne 17. Ces promoteurs espèrent un sort différent d'Orlyval. Bienvenue à bord d'Orlyval. Faute de touristes, ces dettes et ces rails ont été récupérés par la RATP.
retrouve à Roissy avec vous, Justine Coutard. Bonjour. Bonjour Bertrand. Vous êtes directrice générale déléguée d'ADP. Avec vous, on va revenir sur ce projet de Charles de Gaulle Express. Depuis le départ, il fait polémique ce projet pour plein de raisons. On va commencer par la première, celle de son opportunité, puisque si on se projette en 2030, il y aura 3 lignes qui desserviront l'aéroport depuis Paris, le RERB évidemment, le Charles de Gaulle Express, mais aussi la ligne 17 qui aurait été tout juste mise en service. On a quand même l'impression qu'il y en aura une de trop. Alors d'abord, je pense qu'on ne peut que se féliciter du fait que CDG bénéficie enfin de lignes de transport collectif de qualité pour pouvoir le plus possible désaccoutumer aussi bien nos passagers et nos salariés à l'usage de la voiture individuelle qui est ultra dominant aujourd'hui. Ensuite, les lignes 17 et CDG Express ont des vocations très radicalement différentes. L'une qui est vraiment dans une logique de desserte de proximité, donc qui a plutôt vocation à s'adresser à la banlieue nord-ouest de Paris, la ligne 17, et un mode de transport, le CDG Express, qui est vraiment destiné prioritairement à nos passagers aériens, comme on en a aujourd'hui depuis 20 ans dans les grandes capitales européennes. Alors l'autre question régulièrement soulevée, c'est celle de la rentabilité socio-économique de ce Charles de Gaulle Express. Il y avait une note qui avait été pondue par le ministère des Finances en 2010 qui expliquait que le projet n'était pas rentable, alors qu'à l'époque, il ne coûtait que 700 millions d'euros. On est passé aujourd'hui à 2,2 milliards d'euros. La facture a été multipliée par 3. Pourquoi cette fois-ci, le projet serait devenu par miracle rentable ? Tout le modèle économique a été revu avec des hypothèses assez prudentes. On table aujourd'hui sur un trafic de l'ordre de 9 millions de passagers annuels et avec un modèle de financement qui permet, j'insiste sur ce point, de ne pas faire appel au financement par l'impôt. Même si la somme a été prêtée par l'État au consortium. Absolument, et d'ailleurs on remboursera également les intérêts qui nous sont demandés par l'État sur cet emprunt. Et donc il y a 3 voies de financement. Il y a d'abord les fonds propres des coactionnaires, ADP, SNCF Réseau et la Banque des Territoires. Ensuite il y aura une petite taxe qui sera prélevée sur les billets d'avion. Et puis il y aura enfin le prix du billet en lui-même qui permettra de rentabiliser le projet. Est-ce que vous pensez vraiment que les voyageurs sont prêts à payer 2 fois plus qu'aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est 13 € pour rejoindre Roissy-Charles de Gaulle, pour seulement gagner 10 minutes ? Il y aura évidemment des tarifs prévus pour les familles, des tarifs prévus également pour les salariés. Néanmoins, ce qu'on peut constater tout simplement, c'est là aussi de regarder ce qui se passe dans les autres capitales européennes et de voir qu'à Heathrow par exemple, le prix de ce type de ticket est à 30 €, à Stockholm il est à 32 €, et donc un billet qui serait situé autour de 24 €, ça nous semble tout à fait dans l'étiage de ce qui existe aujourd'hui et donc pas hors de propos. Alors parlons du RERB que vous souhaitez désengorger. On se demande si ça va vraiment être le cas vu les flux qui sont attendus sur votre ligne. C'est 20-25 000 voyageurs par jour. Sur le RERB, c'est 40 fois plus, c'est 1 million de voyageurs. Donc quoi qu'il en soit, ça sera une goutte d'eau pour le RERB. Aujourd'hui, on estime que sur les utilisateurs du CDG Express, 40% viendront du RERB, 40% viendront de la route, quels que soient les types, soit déposés par un accompagnant, soit en taxi, soit avec une voiture individuelle. Donc vous voyez que ce n'est pas tout à fait neutre. Et par ailleurs, j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, les passagers aériens qu'on cherche à capter prennent le RERB avec des valises qui sont encombrantes et que donc on pense que ça soulagera assez considérablement les utilisateurs du quotidien qui sont ceux du RERB et qui auront plus de place désormais une fois que ces passagers prendront le CDG Express. Merci beaucoup Justine Coutard pour toutes ces précisions. Voilà, j'espère que vous saisissez un petit peu mieux les enjeux autour de cette future navette aéroportuaire. Top départ pour cette navette de la Discorde en mars 2027. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très bon week-end. Salut!